Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 14. Jean chapitre 14 de 1 à 7. Et puis nous allons lire aussi Apocalypse 12 de 7 à 9. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Là, nous allons prendre l'Apocalypse 12. À partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu d'amour, nous venons de lire ta parole, Seigneur Jésus. Nous te supplions de nous donner le contexte, l'interprétation, Seigneur, qui est derrière cette parole. Conduis-nous dans la prédication tout entière et bénis tes enfants qui vont écouter afin de bénéficier quelque chose, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Seigneur, si nous sommes en vie, c'est grâce à cette parole. Amen. Et toi, tu n'es pas plus que ta parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bénis-nous, Seigneur. Demeure avec nous, conduis toutes choses. Prends l'autorité, nous chassons tout esprit de controverse, tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Sortez de ces lieux dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous soumettons totalement à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Bien, je voudrais commencer par une remarque que certaines personnes nous ont faites à travers les médias. Pendant la prédication, on ne voit que le pasteur qui prêche. Alors, on ne voit pas les bandits. On ne voit pas l'église. Amen. Bon, j'ai dit, tout cela ne dépend pas de moi. Nous avions... D'abord, la première chose, que nous n'avons pas honte de l'évangile. Il y a un pasteur qui peut avoir une grande église, 5000 personnes, 10 000 personnes. Il est pasteur. Amen. Et il y a aussi un pasteur qui peut avoir une petite église de 5 personnes. Il est aussi pasteur. Ici, aux États-Unis, il y en a qui ont des grandes églises. Il y en a aussi comme nous avons une petite église. Je ne sais pas si on peut atteindre. Il y a des gens qui, certainement, on a connu beaucoup de frères et sœurs. Et avec d'autres, il y en a d'autres avec qui on a commencé, qui ont mouvé, c'est tout à fait normal. Ceux qui m'ont accueilli, l'église et place naïe, ça reste vide. Amen. Donc, nous avons une petite église ici. La théorie ici aux États-Unis, c'est quoi? Quand on dit Afrique, il y a déjà un pasteur à cibler. Quand il arrive ici, c'est fini. À Gekaka, l'église naïe. Amen. Et aussi le système de la caméra. Pour essayer de balayer un peu tout le monde, tout ça, on n'en a pas encore.
Mais si l'église est d'accord, il n'y a pas de problème. Tout dépend de l'église. Mais tout au début, l'église avait dit que nous sommes moins nombreux, ça ne sert à rien de balancer les gens. Et il n'y a même pas une personne qui va se charger de ça. Donc, nous n'avons pas une grande église. C'est une petite église. Amen. Et nous voulons, en fait, apporter simplement une petite pierre. Nous voulons, quand nous quittons l'Afrique et nous venons ici, garder la chaleur de la parole de Dieu que nous avons reçue. Nous ne voulons pas nous compromettre avec les choses, avec la vie de ce monde. C'est comme ça que même si on est un petit nombre, pourvu qu'on ait le feu toute une grande moto et nous ayons la chaleur de la parole de Dieu, et comme ça, nous nous préparons toujours à la venue du Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce n'est pas par égoïsme que je me permets qu'on puisse seulement me filmer, moi, non. C'est seulement la parole de Dieu. Si vous voulez vraiment écouter la parole qui sort, jugez-nous par cette parole qui est en train de sortir. Et nous voulons amener une petite pierre comme tous les autres. Voilà, nous ne sommes rien du tout. Mais nous faisons du bruit pour le Seigneur. Amen. Bien. Nous avions commencé, je crois, il y a 3 semaines maintenant, 2 ou 3, un enseignement sur les choses qui doivent arriver. Makambo Yotsengeli. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses. Alors, je dois partir. Il faut que le Saint-Esprit vienne vous enseigner des choses qui doivent arriver. Et le prophète Abraham dit que nous sommes des chrétiens, nous devons connaître des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il a caché pour nous? Nous ne pouvons pas marcher à l'aveuglette comme ça. Nous sommes dans un message. Nous ne sommes pas comme les autres qui sont en train de tâtonner. Il lit le prophète Branham ici, il lit Osborne ici, il lit celui-là. Non, nous avons un message. Nous prêchons le message. Et notre message, c'est la Bible. Amen. Il y a un grand débat. Moi, j'aime des débats comme ça. Au lieu de débat, Takala, tout ça. Le débat qui est en train de se passer maintenant sur Nzembo, il y a pasteur du faux du ciel. Si inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça, c'est vraiment un débat des Écritures, il y a Makomi. Tout le monde a de minimiser les autres, non. Prenons ça, le débat, selon les Écritures. Amen. Qu'est-ce que l'inspiration? Il n'y a pas d'inspiration plus que la Bible. Quand quelqu'un a l'inspiration, il doit amener ça dans la Bible. La Bible, c'est l'Urim Tumim, Oyo, Pectora, Aaron. Abanakola de la tôle. Il avait des pierres comme ça. Quand vous avez un songe, vous avez une révélation, vous devez venir devant ce pectoral. Au lobby songe nayo, au lobby ndoto nayo, au lobby prophétie nayo. Si maintenant ma pierre va demander pour Gala, vous avez une plus lumière déjà. Oh, c'est-à-dire que Dieu a dit songe nayo. C'est-à-dire que Nzambi a dit songe nayo. Amen. Suivez. Alors, l'Irim Tumimi, Owana, Natangwana, aujourd'hui c'est la Bible. Bible Nangangwa. C'est cette Bible. Vous voyez? Vous ne pouvez pas prêcher. Vous ne pouvez pas avoir une révélation qui soit en dehors de cette Bible. Et cette Bible, ça s'appelle les Écritures. Vous comprenez? Amen. L'auteur des Écritures, c'est Dieu lui-même. Et cette Bible, nous appelons ça la Bible des prophètes, Basakoli. Ce sont les prophètes qui ont écrit cette Bible. Et l'inspiration est venue avant. C'est d'abord l'homme qui reçoit l'inspiration. L'inspiration vient de Dieu, de la voûte céleste. C'est le monde de Dieu. Il donne aux prophètes l'inspiration. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse écoute dans la Rakunate. Mais c'est Moïse qui a écrit par inspiration. Vous comprenez? Ah, alors la Bible est écrite. Maintenant, Kolo Bible. Kolo inspiration, Dieu, il a le pouvoir
de prendre à partir de ce prophète-là, de lui donner l'inspiration qui est plus forte que les Écritures. Cette l'inspiration qui est plus forte des Écritures, on aime pour tout comprendre bien, c'est les ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur qui ne vient qu'au prophète majeur, prophète Onzambé à confirmer. Je prends un exemple. Esaïe c'était un grand prophète, connu en Israël. Allez, il y a Ézéchiel, je ne sais pas si c'est qui était malade. Dieu envoie les grands prophètes Esaïe. Donc, la palais royal. Bah, toujours celui, prophète. Al-Kéou, roi. Ainsi dit le Seigneur, qui va mourir. Vous comprenez? Et comment? Esaïe tourne comme ça, que Ézéchiel, le roi reste là-bas, il a prié le même Dieu. Dieu qui ne se répond pas. Quand il prononce sa parole, ça reste comme ça. Dieu écoute la prière du roi. Il vient encore chez le prophète qui sortait déjà de Zongana, qui nous a la bilangane sur Moussalanaï. Allez, retourne. Un autre encore, ainsi dit le Seigneur. Le prophète Azamou, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? C'est ça l'inspiration qui est plus forte que les Écritures. Le prophète, comme il connaît la voix de Dieu, il est rentré bonnement. Il a dit, ainsi dit le Seigneur qui ne mourra pas. Vous comprenez? Donc, quelque chose est écrit. Mais Dieu peut utiliser son prophète avec les ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est l'inspiration qui vient de lui, pas de quelqu'un d'autre, vient de lui. Et par un canal, par un prophète confirmé. Exemple de Moïse. Le frère, le pasteur, il faut qu'on l'a chanté. C'est écrit. Vous ne pouvez pas prendre beaucoup au banana. Il n'y a qu'entre vous en Israël. Vous allez vous marier au banana Israël. C'est Moïse qui a donné cette loi. Il est allé rentrer à Fadinaye. Et puis lui-même, Moïse, va prendre une femme étrangère, en dehors d'Israël. À Boukimibe. Une inspiration qui est en dehors de la parole. Et lui, comme un prophète, il a fait par ainsi dit le Seigneur. Il est venu avec sa femme. Les autres ont vu le mari. Non, c'est écrit que nous, on ne peut pas nous marier avec les gens d'extérieur. Au Salimabé, Moïse, attends aux prophètes. Ils ont parlé contre Moïse. Et ils avaient raison. Parce que c'était écrit. Mais quand Dieu, Kolo inspiration, Kolo ainsi dit le Seigneur, les a appelés. À Gangela Bango, à Betanani Marie, même si Moïse avait intervenu, mais Souka Marie était morte de la lèpre. Jésus lui-même, il est écrit que vous ne mangerez pas la chair et le sang. Même un animal avec le sang, vous ne pouvez pas manger. À combien plus forte raison, Makilana Mousouni Yamout. Il vient, c'est lui qui vient aller au ciel, doit manger ma chair, doit boire mon sang. Combien de disciples de Jésus qui l'ont quitté? Parce que c'était écrit. Mais Jésus vient avec une inspiration ainsi de le Seigneur qui est plus forte que les Écritures. Vous comprenez? Donc, en un mot, l'inspiration qui est plus forte que les Écritures, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons des dons, des prédications, des prophéties, des paroles en langue. Quand ça vient, on doit juger ça, voir ça par rapport à la Bible. Donc, un débat comme ça, de part et d'autre. Il y a des raisons de part et d'autre, mais il suffit simplement de réconcilier les deux. Au final, amenez-nous les versets bibliques, amenez-nous les messages. Amen. Voilà. Ça, ce sont des très bons débats. Et celui-là, elle était Moutakara, celui-là, il a fait ceci, et on n'avance même pas. Les choses qui doivent arriver. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y serez aussi. Nous avons dit la fois passée, je ne sais pas si on ne va pas revenir sur tout, que Dieu que nous voyons, c'est un être moutre. Il a une maison. Dieu n'est pas le vent comme ça. Dieu, c'est un être. Afanda Kananda. Il a même une maison au ciel. Vous comprenez? Voilà.
Et alors, lui veut que nous aussi, nous soyons dans des corps. Nous avons vu qu'il y a 3 corps. D'abord, le demeure que Dieu va nous préparer. Il y a d'abord la grande ville. On ne peut pas construire une ville. On construit une ville pour que les gens viennent y habiter. Alors Jésus, il est là avec son marteau, avec le matériel. Il est en train de construire la nouvelle Jérusalem. Alors, ça c'est d'un côté. Il est aussi en train de construire nos corps. Nzoto et Abato, il ne se pas contre la nouvelle Jérusalem. C'est comme dans un quartier, on dit Washington. Bon, ceux qui vont habiter là-bas, ce sont les sénateurs, les ministres. Mais si toi, tu n'es pas sénateur, aucun de vous n'êtes, parce que ce n'est pas fait pour vous. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de préparer ses enfants qui doivent habiter dans cette ville de la Nouvelle Jérusalem. Alors, ces enfants, il nous a donné 3 types de corps. C'est-à-dire, l'homme, comme nous sommes en train de voir, l'homme intérieur là, cet homme-là doit habiter dans les 3 corps. Il y a le corps mortel que nous avons maintenant. Il y a le corps spirituel, Nzoto, le corps céleste. Et il y a le corps glorifié. Donc, c'est ça. Un enfant de Dieu qui doit aller vivre dans la Nouvelle Jérusalem doit passer par ces 3 corps. Vous comprenez? Alors, nous avions montré que le corps, il y a le corps ici, c'est fait de 16 éléments. Vous prenez le pétrole, le monde ce n'est pas le pétrole que nous voyons. Le pétrole, c'est du potopoto là. Le calcium. Donc, notre corps, c'est la terre. Et où tu n'as pas. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Ça, c'est le corps humain. Qui sommes-nous d'abord? Dieu, il est esprit. Il se mouvait dans l'univers entier. Il pouvait être seul. Mais il a dit non, je dois créer des gens pour m'adorer. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. N'allez pas adorer les arbres, des hommes, Kimbango, Branham. Ça, ce n'est pas l'adoration. Amen. L'adoration, c'est Dieu. Alors, il a créé des anges en premier. Quand il a créé les anges, ils ont commencé à adorer. Parmi les anges créés, il y avait Lucifer, qu'on appelle l'ange des lumières. Un bien-aimé du Seigneur. Vous savez, souvent, les gens qui nous trahissent, c'est ça qu'on Amen. Les gens à qui vous avez donné vraiment votre cœur. Souvent, c'est commun maintenant. Vous allez voir des filles. Ils se sont mis à Martha Penda Balingana depuis que les écoles Batanga. Mais il suffit qu'une fille trouve un homme. Il commence à amener son ami. Ah, mon cher, dès que tu viens m'accompagner chez mon petit ami. Ils commencent à aller ensemble. Le monsieur, c'est l'ami qui se connaissent bien. Qui a trahi Jésus? C'est Judas, le caissier de l'église. Qui a tué Abel? Son propre frère. Qui ont vendu Joseph? Amen. Quand nous sommes tous dans le Seigneur, c'est une très très bonne chose. Et alors, Dieu dit maintenant, nous devons créer des hommes à notre ressemblance, à notre image. Dieu, il est esprit. Et comme le prophète l'explique, il est dans son trône. Et alors, ces esprits-là ont commencé à tournoyer. Et donc, il a créé chacun de vous. Nous sommes, c'est Dieu qui nous a créés. Ne regardez pas d'abord ce corps. Nous avons dans Molim. Amen. Donc, c'est vous. Ça, c'est l'enveloppe. Vous êtes à l'intérieur. C'est ça que le prophète dit. Nous sommes où? Dans question et réponse sur le Hébreu, partie 3, 637. Je ne sais pas si le paragraphe là ne va pas me trahir. Question et réponse sur la Genèse du 29 juillet 53, 64.
Voilà. On peut lire une fiche que ça, et on avance. Où est-ce que je suis d'abord? Non. Question-réponse ici, la Genèse 62. Prenons d'abord ça. D'abord, Genèse, le livre de la Bible. 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les anges ont été créés d'abord pour adorer Dieu. Ils avaient leur mission. Mais quant à l'homme, il a dit que l'homme, va créer l'homme pour qu'il domine sur tout ce que j'ai créé. Dieu a commencé à créer le soleil, la lune, les bêtes et les poissons, jusqu'à la fin. Maintenant, il a dit, créons l'homme, hein, on a à dominer en haut. Vous comprenez? Alors, Branham dit, quand Dieu me créa, William Branham, j'étais avant la fondation du monde. La création est venue après. Nous étions, notre esprit a été déjà créé avant la fondation du monde. Il dit, il fit mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien, autant que je sache. Oh, je ne crois pas que vous saisissez ceci. Mais juste un moment, Jésus dit à ses disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Nous sommes créés avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Ozongi reculer avant qu'une étoile soit créée. Avant que quoi que ce soit créé, Dieu nous a créés. Amen. À sa ressemblance. Nous étions des esprits. Milimo. Paul dit même, il nous a élis en lui avant que le monde ne commence. Bien, il y avait une partie de moi. Normal Neville, c'est le pasteur à cette époque, à l'époque de Frère Branham. Et le reste de vous tous ici, qui étaient en Jésus-Christ, avant que le monde ne commence. Et voici mon analyse. Je pense que les gens d'aujourd'hui sont possédés de cet esprit, ou de l'esprit d'une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu, qui se sont détachés en tournoyant, qui ne sont pas tombés au commencement, qui ont résisté au mensonge du diable dans les cieux. Amen. Donc, c'était des esprits qui ont été créés là-bas. Lorsque Dieu commença à faire l'homme à sa propre image, il créa ces êtres surnaturels, ces esprits. Ces esprits sont venus du trône de Dieu. Et ils ont vécu dans la présence de Dieu des millions. Donc, tout homme qui est sur terre, qu'il soit pécheur, Azala chrétien, c'est une créature de Dieu. Et en lui, il a l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Alors, nous étions là-bas tous. On adorait Dieu des millions d'années. C'est pas millions, c'est pas facile. Mais ici, des millions et des millions d'années. Parce que là, c'était l'éternité. Notre problème, quand nous étions là-bas, c'est simplement adorer Dieu. Nous tous. Il y a un moment, même partout, surtout nous les Congolais, invité ceux qui sont là, qui la première on a invité. On sait comment adorer Dieu. Tout dit dans Wapi, là au ciel. J'ai suivi le pasteur Carlos, énuméré un peu les grands serviteurs de Dieu que nous avons connus. Badeningonde, Papa Mouloto, Alain Mouloto, Frère Patrice, Mété. Mais il faut savoir, il faut voir. À cette époque, donc il vous chante la Bible. Ce n'est pas Babylon comme Mikolo, mais là vraiment, vous sentez une inspiration. Amen. D'où est-ce que nous tirons ça? Peut-être ils ne sont pas du message. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Là-bas, quand nous étions là-bas. Amen. Nous avions loué Dieu. Pensez-vous qu'ils ne connaissent rien de l'adoration? Ils sont descendus, ils sont directement entrés dans les hommes et ils adorent Dieu. Absolument, ils adorent Dieu. Quand vous écoutez quelqu'un chanter pour Jésus, il adore Dieu. Le bagaille est là, mais quand quelqu'un adore Jésus, il adore Dieu. Et ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents.
Malin esprit. Quand même Dieu créé, j'ai parlé des étoiles du matin quand nous avions terminé la fois passée. Dieu pose la question à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Cela s'est passé avant que le monde ne fût créé. Les étoiles du matin, c'est nous, Bissot. Nous sommes appelés aussi les étoiles du matin. C'est-à-dire, les esprits, nous étions là. Mais quand nous sommes venus dans la chair, Tobo Sana, comme Branham me dit, nous n'avons conscience de plus rien. On a tout oublié. Voilà. Et alors, vous êtes des étoiles du matin. L'étoile du matin reflétera le soleil. Maintenant, je vous invite, étoiles du matin, chacun de vous, n'éteignez pas vos lumières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous approchons de la fin. Les ténèbres deviennent encore plus. Au point qu'on oublie même de prier un enfant de Dieu. Parce que on oublie de prier, mais on n'oublie pas les téléphones. Au moins, la téléphone n'a pas tout, mais il a oublié de prier. Ce sont les ténèbres qui sont venus pour vous arracher la puissance de la prière. Et quand vous ne priez pas, vous devenez faible. Au Banota, la pornographie est tout dit plein. Quand vous commencez à regarder ça, allez, l'esprit commence aussi à vous quitter. L'esprit de Dieu commence à vous quitter. Ce sont les ténèbres. Vous, étoiles du matin, les étoiles du matin, n'éteignez pas votre alarme. L'alarme va sonner dans le cœur. C'est trop honnête. N'allez pas. Mettez-vous en prière. Enlevez les péchés de votre vie. Éloignez les crédulité de vous. Afin que le Fils de Dieu, lors de sa venue, vous puissiez refléter sa référence. Reflétez Jésus dans votre voisinage. Vous tous étoiles du matin. Nous sommes des étoiles du matin. Amen. Alors, la jalousie est entrée dans celui-là qu'on appelle Lucifer, l'ange de lumière. Il était beau. Dieu l'a créé avec une beauté. Talaka Kanzam, le beau qu'on a eu. Non. Lucifer, quand vous le voyez, très beau. Kitoko. Et avec sa beauté là, moi, je il se voyait toujours lui. Et il a provoqué la guerre. Il a créé un parti politique dans l'eau. Là où nous avons dit. Et il y a guerre dans le ciel. Avant que la guerre n'éclate, c'est que, qu'on soit les bandarena. Et allez, puis ton âme va le kabouane. Parce que quelqu'un va pas en beauté. Il y a des anges. Et nous autres, nous étions tous des esprits. Et ils avaient les catégories d'anges, puis sous catégorie des hommes. Mais tous des esprits. Et lui, comme il était premier ministre et gouverneur, c'est lui qui conduisait toutes choses. Il en a profité. Allez, on va créer la sécession. C'est trop. On doit adorer ce mot Dieu. Non. On doit. Moi, donc c'est la jalousie. Ça commence toujours par la jalousie. Michael, c'est lui le chef. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Et des anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et des anges combattirent. Guerre dans l'eau là. Mais ils ne firent plus. Ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Comme Dieu le Créateur, malgré que, comme j'ai toujours dit, un tiers n'a deux tiers. Pour vous faire, la fois passée, je ne sais pas si je vais pas commettre cette erreur aujourd'hui. Voilà. Un tiers, deux tiers. On s'imagine que, je ne sais pas, on dit toujours, les anges sont nombreux, très nombreux. Mais moi, je prends seulement l'exemple, pour vous donner un exemple seulement. Imaginez que, avant, nous étions 3 millions. Millions, c'est 6 zéros. Voilà. 3 millions d'anges. Nous tous là-bas, on adorait Dieu. Les anges, nous tous, et les esprits comme Sanzam. Des millions d'années. Pouf! Lucifer se rebelle, il y prend 2 tiers des 3 millions. C'est-à-dire combien?
2 tiers. 1 tiers. Tu vois, Jésus, Michael. Michael, il est resté avec 1 tiers. 2 tiers, c'est-à-dire 2 millions. Et ici, il n'est resté que 1 million. Voilà. C'est pas logique. Satan a pris 2 tiers d'ange. C'est-à-dire, Michael a mouru sur la Satan a pris 2 tiers et belé. Il a pris 2 millions, par exemple. Et Michael, qui représente Jésus, il est resté seulement avec 1 million. Guerre et secouille. Quand il y a une guerre, malgré qu'ils sont 2 millions, ils n'étaient pas forts. Et c'est écrit même. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, grand dragon, serpent ancien, le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges n'ont pas un jour. Amen. Ça c'est un exemple, je ne dis pas que c'est comme ça, les anges sont pleins, beaucoup d'anges, pleins. Alors il y a une division ancienne. Il est parti de ces êtres angéliques. C'est comme ça que nous condamnons la division. La division n'a pas commencé ici sur terre. La division a commencé au ciel. Et ce n'était pas une bonne chose. Quand nous étions ensemble, on adorait le même Dieu. Rien ne nous manquait. Mais par jalousie, la division commence par la jalousie. Et l'auteur de la jalousie, c'est Lucifer. Même dans la famille, la division, c'est toujours diabolique. Dans les églises, la division, c'est diabolique. Vous allez dire non, Lucifer avait pris l'engagement de partir seul. Mais les autres ici l'ont suivi. C'est ça là, ce qu'on appelle la division. Et bien, comme même ces anges, il a pris ces anges. Pas comme anges. Pourtant, ces anges ici, c'est Dieu qui les a créés. Nous les appelle les anges de Lucifer parce qu'ils se sont rebellés à Tombo Kélinam. Ils se sont rebellés à l'ordre établi. Là, c'est vrai, c'est l'heure là. Lequel là? Oh. Ok. C'est bon. Ok. Et alors, c'est comme ça qu'il y a une division au ciel. Il y a un tiers qui est resté fidèle. Il est parti de ces êtres angéliques. Un tiers est resté fidèle à Michael, qui est Jésus. Une autre partie de ces êtres angéliques, des tiers restèrent fidèles à Satan et sont appelés les démons. Tous les démons, tous les esprits qui sont restés fidèles à Lucifer, ce sont les démons. Vous comprenez? Et les un tiers ici sont restés fidèles à Jésus. Alors, continuons. Nous sommes... Donc, il y a en vous maintenant. Comment ces esprits viennent? Ici, ces êtres ici, ils ont péché dans l'esprit. C'est comme ça que Dieu les a châtiés. Pour Nabango, il y a plus de pardon. Mais nous ici, nous n'avions pas péché dans l'esprit. Nous sommes restés fidèles à Jésus, à Michael. Alors, comment ces esprits viennent d'abord dans la première demeure que Dieu nous donne? Le corps physique, qui est le corps mortel que nous avons. Qu'est-ce qui arrive? Dieu a permis que nous puissions nous procréer par le sexe. Ça, après le péché. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand la femme est grosse, tout ce qui est dans la femme là, ce sont des muscles. Attends, moi, je tout ça. Mais en lui, ça c'est seulement l'enveloppe, c'est seulement cette échelle ici. Quand maintenant, une femme qui est grosse, comme on a dit, prête d'aller accoucher, elle devient toujours gentille.
Attends, une femme méchante, elle est gentille. Pourquoi? Parce que un esprit se détache là-bas pour venir attendre l'air moine. Ça, c'est le corps naturel qui est né de la femme. Dès que ce corps naît, Dieu libère un esprit ici. Et il a posé là. Donc, toi, le vrai yo, c'est cet esprit qui vient là-bas. Amen. Cet esprit, dès que l'enfant naît, l'esprit est là. Les à côté là, quand on a pour mon quand l'esprit entre en lui. Et maintenant, il devient une âme vivante. C'est comme ça que Dieu a créé Adam. Adam était seulement une masse de terre à Saliéboué. Il était là debout comme un arbre. Les orteils, si ça était mis dans le comme un arbre. Adam ne bougeait pas. C'est maintenant que Dieu a pris son esprit. Quand on dit Dieu souffla. C'est-à-dire Dieu lui donna son esprit. Mon livre, quand il dit Adam, c'est quoi ce qui est? Donc en vous, il y a en vous un esprit. Nous sommes dans question et réponse sur le partie 3. Voyez-vous, votre corps. Nous avons une autre question là-dessus, tout de suite, qui répondra mieux à cela. Bon. Il y a en vous un esprit, un autre homme. Votre extérieur, c'est un homme. Votre intérieur, c'est un autre homme. Donc ça, c'est la première demeure que Dieu nous donne, les corps ici. Les corps, on dit que les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le mot li moi ne vous pas dans et côté. Voyez-vous, et cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, vous devenez un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est lui qui est à l'intérieur qui commande maintenant l'extérieur. Quand vous voyez quelqu'un obéir à la parole de Dieu, il fait le bien. C'est simple. C'est-à-dire que Molimo Ezalika Kinaye vient de cet esprit de un tiers qui est resté fidèle à Jésus. Les autres ici, ce sont des démons. Il y a aussi un enfant qui est formé là-bas. Quand il naît, il y a encore un autre esprit qui est libéré de parmi les deux tiers ici. Quand elle fait cet esprit entre en lui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de démons. Parce que, ce sont des démons. Bon, je ne sais pas. Ce sont les êtres angéliques rebelles. Vous comprenez? Allez, écoutez, c'est fini. Donc, Dieu, c'est comme ça que Dieu, pas par prédestination, mais par préscience, il connaissait que quel esprit se trouve dans cet homme et quel esprit se trouve dans cet homme. L'esprit qui était dans Jida ne pouvait pas se repentir. Vous comprenez? Parce que, Mouli Mouana, et Woutake, n'a être angéliques qui sont déchus. Les anges déchus. Amen. Là, vous comprenez maintenant que quand nous naissons, celui qui est en vous là, c'est vous-même. C'est un autre homme en vous. Et cet homme, s'il vient de Dieu, de la part de tous les êtres, parce que nous sommes les créatures des êtres, les esprits, avant la fondation du monde. Et nous sommes venus dans ce corps, nous avons traversé tout le monde par la moko, et nous commençons à vivre. Continuons un peu. C'est un peu difficile, mais on va voir. Tout homme qui vient au monde est un fils de Dieu. Nous sommes dans question, réponse toujours, 636. Tout homme qui vient au monde, pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Parce que ceci, quand nous étions tous ici, nous étions tous appelés fils de Dieu. Attends, oui. On est un fils de Dieu. Mais le fils de Dieu déchire. Vous comprenez? Alors, il dit, tout homme qui vient au monde est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou qu'il soit, il est créé à l'image de Dieu pour louer Dieu. Mais Dieu au commencement savait qu'il recevrait
et qui ne les recevrait pas. Qui va les recevoir, qui ne va pas les recevoir. C'est pourquoi il pouvait prédestiner, ou plutôt non, pas prédestiner, mais par préscience, il pouvait dire qui allait être sauvé et qui n'allait pas être sauvé. Car il connaissait quel esprit telle personne allait avoir. Quel esprit telle personne allait avoir. Vous comprenez maintenant? Amen. Évoluons. Maintenant, le corps physique, c'est ça. Donc, c'est le toi là, le vrai toi, l'esprit créé par Dieu. Vous venez dans le corps physique. Le corps physique, comme je l'ai dit, il est composé de 16 éléments. Calcium, potasse, pétrole, lumière, ainsi de suite. Alors, l'homme esprit, quand Dieu avait créé Adam esprit, Adam, comme on a dit, le but de créer l'homme, c'était de diriger tout ce que Dieu avait créé. Alors, Adam était esprit. Il dirigeait tout en esprit. Quand il disait, toi, arbre, déplace-toi, mets-toi là-bas, il était esprit. Vous comprenez? L'homme esprit dirigeant le bétail et le reste de tout, comme le Saint-Esprit nous conduit. Quand vous voulez faire le mal, vous savez, ne touchez pas, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous voulez faire quelque chose de bon, non. Ça, c'est la conduite du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Adam dirigeait les bétails. Voilà. La voix de Dieu là-bas, la voix de l'homme, plutôt, pouvait parler et dire, appelez les bétails dans cette voie, appelez les moutons dans ce pâturage, appelez les poissons dans cette eau. Vous voyez, il avait la domination. Tout lui obéissait. Tout. Tout ce que Dieu a créé. Oh les lions, oh les serpents, tout nous obéit. Les chiens nous obéissent. Les cancrelats nous obéissent. Amen. Mais il n'est pas payé si c'est l'Esprit de Dieu, vous dominez sur tout. Ne n'allez pas tenter. Aucun de vous m'écartez, comme un autre pasteur je ne sais pas, nigérien. Abingayo, moi, je peux commander les lions. Maintenant même, allez, venez tel jour, vous allez voir comment je vais commander les lions. On a laissé les lions, je ne sais pas si c'était les lions payés. Lion payé, vas-y. Il est parti. Hey, au nom de Jésus, hey. Oh, lion regarde, où est mon toit, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment? Au début là, Mandi ne peut pas fanny. Les lions ne font pas. Comme les lions a toujours, donc tout a peur de l'homme. Quand les lions vous attaquent, c'est-à-dire une autodéfense. Une fois l'homme est en train de venir, mais ça c'est mon territoire que Dieu m'a donné. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est sauté sur le pasteur ou il a tué. Akoufi, parce qu'il est allé tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. C'est nous sommes dans le péché. C'est comme ça que les animaux nous ont fui dans la forêt. Parce que nous avons péché. Et quand ils nous voient, regarde, cet homme est un pécheur. Mais ils savent que vous avez Dieu en vous. Mais là, embuscade de Boyer, il va se défendre. Amen. Voilà. Et alors, Dieu forma l'homme de la poussière. Cet homme ici, Dieu le forma dans la poussière. Le corps qui naît là-bas, c'est le corps qui est la poussière. Et l'homme habite là-bas. Quand Dieu a mis cet esprit surnaturel dans l'homme, l'homme Adam était créé. Quand nous parlons, la femme n'est pas encore là. Mais quand on a créé Adam, on a créé homme masculin. Quand il y a moko. En ce qui est dans mon lim, on a yé, oyo, et dans mon lim, on a moitié karanakati. Et alors, il a fallu maintenant que Dieu sépare les deux. Il a séparé, il a sorti Ève. Maintenant, il y a un homme et une femme. Écoutez, Dieu les créa comme mâle. Il fit pour l'homme et l'esprit solidement battu. Un homme, c'est un homme. Mon bal n'est pas mon bal. Mon bal, il est fort. Il est battu. Vous comprenez? Il a ma barbe, ma neuf. Il fit l'homme et l'esprit solidement battu. L'image de l'homme est celle de l'animal pour conduire des animaux. Ces corps humains sont faits à l'image de l'animal. Quand vous voyez l'ours, la maison, presque
Voilà. C'est dans la vie animale. Car c'était son devoir de diriger les animaux. Alors, il y a des hommes qui deviennent efféminés. C'est comme Branham dit, prenons d'abord pour la femme. Il dit, dans question-réponse sur la Genèse, 48. Et puis Dieu prit de son côté une partie de lui, une côte, et fit une femme. Ou prit l'esprit de la femme. Non. Où prit-il l'esprit de la femme? Voyez-vous? Genèse 1, 26. Il dit, faisons l'homme à notre propre image, selon notre propre l'homme, l'esprit solidement bâti. Il fit l'esprit féminin tendre, humble, délicat pour la femme. C'est comme mon épouse dit à ma fille là. Moi, je vous dirais ce qui sont là. Moi, ça t'a été. La femme marche, vous savez que ça c'est une femme délicate, tendresse. Ouf, mon Dieu. Il dit, quand vous voyez une femme agir comme un homme, elle est sortie de sa position du commencement. Ce n'est pas que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé homme et femme et non, nos corps sont différents. Il dit, il n'y a plus de femmes qui rougissent, il n'y a plus de femmes qui... Ah, c'est pas une question sur le bazate. Non, il n'y en a pas. Elles font tout. Il dit, il était courant de voir les femmes si féminines que lorsqu'un homme voulait leur parler, elles rougissaient à eux qui sonnent. Eh bien, qu'est-ce que rougir? Je n'ai pas vu cela depuis longtemps. Que je ne saurais même pas ce qu'est une femme qui rougit. Elles n'ont plus rien de cette dignité. Moi, si tous ces esprits fins et féminins, on lit moi si. Elles sont gites, elles portent des vêtements comme ceux des hommes. Il y a des femmes qui n'ont pas de pagne, qui n'ont pas de gîte. Ils ont seulement les habits d'hommes. Nos autorités que nous avons ici, des femmes, elles ne portent que des habits d'hommes. Et elles s'imaginent qu'elles sont des hommes. Vous allez avec lui, il y a un travail à faire. Non, c'est elle qui fait ça. Mais toi, un homme, il y a... Quand il demande l'aide, mais c'est une femme. Elle porte des vêtements comme ceux des hommes. Coupe leurs cheveux comme les hommes. Je vous avais dit, les histoires que vous avez maintenant. Bon, vous avez ça, nous sommes dans les camotés. Mais il y en a d'autres, quand on tire comme ça, ça ne va pas. Coupe leurs cheveux comme les hommes. Fume comme les hommes. Les femmes américaines, vous fument la éviter. Ils sont comme ils sont intelligents. Moi, quand nous avons ils vous filment. Tout fan, on est resté avec lui longtemps. On ne savait pas qu'elle fumait. Quand elle se retire, elle prend un peu de break. Avec la carte, et ils ont maintenant un système, un petit parfum là sur le pied, ça élimine sous le nioso et la cigarette. Et quand vous avez dit que non, elle fumait. Jusqu'à ce que j'ai découvert moi-même, en tout cas, l'hypocrisie qui est dans ce monde ici, c'est terrible. Les femmes qui fument, les femmes qui boivent comme les hommes. Il y a d'autres groupes là-bas, au Nigeria. Ils prennent l'air Massangana, ceux qui l'ont ceux qui font. Hey, les musulmans ont fait bien, ils ont refusé ça. Mais les catholiques et les protestants, ils honorent ça. C'est-à-dire quand nous élevons les vins ici pour nous prier, ils honorent ça. Les femmes. Les femmes, ils gilent comme des hommes. Au nom de Dieu. Moi, ça ne l'a pas raté. C'est l'homme qui dit que je jure. Fidélité, je jure. Au nom de Dieu, je jure pour diriger le pays. C'est l'homme. Et le gouvernement dit, je jure au nom d'être obéissant et de conduire. Elles votent comme les hommes. Avant, les femmes ne votaient pas. Les hommes ont voté. Mais tout qui ne votait, pas même vous votez, les autres comment vous votez pas moi. Elles travaillent comme les hommes. Ici, comme je l'ai dit la fois passée, partout vous trouvez des femmes. C'est quel travail on ne trouve pas les femmes ici? On s'en dit d'abord. Elles sont partout. Partout, manutention, piloter avion, les mécaniciens. Donc, elles sont partout dans ce pays.
Écoutez, il y a des sentinelles. Sentinelles, il y a des sentinelles femmes. Elles sont là. Oh, maman. Elles deviennent rides, viriles. Pourtant, moi aussi, oui. Oh là là, c'est la montre où vous en êtes arrivé. Tout a changé. Une femme n'est pas censée se tenir et agir comme un homme grand, solidement bâti. Non, elle est délicate. Et vous les hommes, beaucoup de la choses, c'est vraiment l'inverse. Maintenant les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. De tous les garçons, des cheveux tressés, des boucles d'oreilles. J'ai vu même ici, cette histoire ça a commencé longtemps, puis au coup d'évangile, les gens comme peut-être les cas colombien. Un vieux mondial, les vieux regardaient, avec des boucles d'oreilles. Vieux. Et, chez nous, ce sont des femmes qui portaient les boucles d'oreilles. C'est même faux. C'est la marque du paganisme. Ah, comme plus forte les gens, un homme. Elles ont des cheveux qui tombent là-bas. Pour voir un beau garçon maintenant, ce sont les cheveux qui tombent. Et féminin. Non, mon Dieu. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, c'est la perversion. Amen. Et alors, nous avons vu comment cet esprit angélique entre dans les corps physiques. C'est pendant la naissance. Je vais dire le prophète lui-même. Dans les choses qui doivent arriver, 106. Ce corps physique qui porte votre image. Et nous avons dit qu'au ciel, il y a les variétés. Nous ne serons pas tous courts. Nous ne serons pas tous grands. Nous ne serons pas tous... Non. Il y a des variétés. C'est ce que Dieu dit. Il y a... Ah, bon, je ne sais pas. Il y a par exemple la déformation. Il y a des pathologies qui amènent des déformations. Vous trouvez même ici aux États-Unis, il y a des gens vraiment poussés. Bon, je ne sais pas. Des formations, je ne sais pas. C'est Dieu qui veut. Amen. Et j'aime ce pays. On accepte tout le monde. On leur donne du travail. Il est modulé une personne à part entière. J'ai trouvé même un autre. Il est dans sa chaise comme ça, en train de travailler, de pousser les cartes de haut. On achète là-bas dans les shopping. Fait le travail. Ici, tout le monde travaille. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, l'image, le corps ici, c'est l'image de vous qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est simplement ce corps qui vieillit. Quand le changement viendra, nous allons sous la chaîne. Vous comprenez? Donc, ce corps porte l'image du céleste. Pourtant, ce n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Ce vêtement terrestre, ce corps, votre vrai corps, votre vrai moi, il se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau qu'on appelle William Branham, Suzy Channel, ou n'importe qui d'autre. Voyez, un jour, il sera rangé au musée terrestre. Les souvenirs qui restent de vous. Un jour, ça va mourir. On va aller enterrer ça en main ici. Le pasteur Jean-Marie Guémont. Voilà. Parce que c'est une enveloppe. Vous le déposerez là-bas, dans la tombe. Et quelqu'un érigera une pierre tombale si J, le révérend est tel. Ou Jean, ceci ou cela. Il gisera là, en votre mémoire. Donc, les choses que Dieu prépare, les corps que Dieu nous prépare, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Ces corps et les sangs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce corps va tomber. Mais vous êtes à l'intérieur. Vous comprenez? Évoluons. Aussi sûr que le corps naturel est formé, aussi sûr que ce corps naturel est formé, aussi sûr il y a un corps surnaturel. Oh. Ça c'est naturel, et un corps surnaturel est la plante. Vous comprenez? Ce petit esprit angélique entre dans le corps physique à la naissance. Le bébé pousse un cri. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Là, c'est la femme. Quelque chose de pieux. Alors la femme devient douce, aimable, jusqu'à ce que l'enfant sorte. Il y a un petit esprit angélique. Nous sommes dans les choses qui doivent venir. 52. Un petit esprit angélique
qui attend de recevoir ce corps. Un petit esprit angélique qui s'est détaché là-bas. Vous, il est en train, dès que l'enfant va naître, il attend. Alors, c'est toi les botams. Dès que ça naît, ouais. Maintenant, c'est vous, dans ce corps-là. Bien, souvenez-vous que la Bible dit, si cette tente où nous habitons sur terre, si elle est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. Approchez-vous d'elle. Il y a toujours quelque chose. Elle devient si tendre. Pourquoi? C'est qu'il y a un petit esprit angélique qui attend de recevoir ce corps naturel. Dès qu'il naît, le souffle de vie entre dedans. Et Dieu, elle souffle dedans et il devient une âme vivante. Amen. Oh là là. Alors, quand nous sommes arrivés dans ce corps, nous avons péché. Et c'est là le problème. Ici, dans l'esprit, nous n'avions pas péché. Et là-bas, ils ont péché dans l'esprit. Mais nous n'avons pas péché dans l'esprit. Quand nous sommes arrivés dans le corps, maintenant par la convoitise dans le corps, c'est là où nous avons péché. Et comme nous avions péché dans le corps, Dieu, qui était, voyons encore Dieu, comment Dieu, il est devenu Dieu. Comment il est devenu Michael? Je voulais... Oh, il fallait parler du deuxième corps. Mais avant qu'on arrive là-bas, ce corps qui est venu de la terre, nous avons péché et la terre aussi a péché. Donc nous sommes tous voués à l'échec. Il a fallu maintenant que Dieu, je dis, quitte l'esprit pour venir dans la chair comme nous, afin de mourir pour assis pour la bisou. Et alors, comment devenons-nous les enfants de Dieu après la chute? C'est-à-dire qu'il y a toujours 3 étapes dans l'homme. Il y a toujours 3 étapes. Il y a d'abord la justification. Justification, c'est 1. Et puis sanctification. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit. Ici, comme nous sommes les corps, Dieu fait passer et la terre dans laquelle Nouvelle Jérusalem, il faut que ça soit d'abord aussi purifié parce que il y a un et Soumouki. Alors, la terre doit passer par la justification. Justification, c'est-à-dire baptême dans l'eau. Vous devez vous repentir. Vous repentez de vos péchés. Je vous ai montré la fois passée qu'est-ce que justifier, c'est-à-dire Dieu oublie vos péchés. Vous avez le baptême au nom de Jésus-Christ. Et puis, tout ce que vous avez connu avant on vivait, vous passez par la sanctification. Vous se purifier dans la Jésus. Ensuite, vous avez le Saint-Esprit qui vient sur vous. Le Saint-Esprit vous conduit maintenant. Vous comprenez? Amen. La terre, c'est la même chose. La terre était baptisée au temps de Noé. Ma belle personne la Takaka, c'est la one. Ils ont dit baptême au temps de Noé. La terre était sanctifiée quand Jésus est monté à la croix. Son sang est tombé sur la terre est sanctifiée. Maintenant, après le millénium, la terre doit passer par le baptême du feu pour l'agnos. Et dit qu'il s'agnos, purifier tout. Pour que la nouvelle Jérusalem vienne habiter, vienne sur terre. Voilà. Et que nous aussi, nous puissions venir sur terre et vivre. Maintenant, c'était avec lui, je ne le vois pas bien. Ah oui. On va bientôt terminer. La deuxième demeure. Ça s'appelle le corps immortel. Ça s'appelle le corps céleste. C'est ce corps-là qu'on appelle la théophanie. Théophanie. Théophanie.
Voilà. Dieu, qui était Dieu, a donné la forme était. Il est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une forme. Aïe a commis la forme que nous appelons théophanie. C'est à partir de ça, cette forme ici, théophanie d'Ali Nzoto. Un corps qui est glorifié, mais qui n'a pas de sang, qui ne mange pas, plutôt qui ne mange pas, qui ne boit pas. Et c'est comme ça que Michael est devenu ici. Donc, Jésus, le corps de Dieu, avant, à la forme, il a pris la forme. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer l'esprit au surtout. Nous sommes tous bénis de lui. Partout. Voilà. Lui, il quitte l'esprit, qu'on a théophanie. Nous quittons l'esprit directement dans la chair. Au moins, différence. Quand il est dans la théophanie, il connaît toutes les choses. Vous comprenez? Il connaît toutes les choses. C'est comme ça que... Et après la théophanie, lui, il vient maintenant dans la chair. Maintenant, nous ici, nous allons quitter la chair pour retourner à la théophanie. La différence, c'est ça. Jésus, il a quitté l'esprit directement dans la théophanie. De la théophanie, à côté de la chair. Nous avons quitté l'esprit directement à la chair. De la chair, maintenant, nous rentrons dans la théophanie. Théophanie, c'est le corps céleste. C'est quand vous mourrez en Christ, vous avez votre théophanie, vous avez dans l'eau là, vous attendez. Il y a encore un corps qui reste qu'on appelle le corps glorifié. Ce corps-là, nous aurons à la résurrection. Mais en attendant que le processus de Dieu avance, vous entrez. Quand nous quittons, quand ce corps de chair est détruit, il y a un autre corps qui nous attend. Ce corps-là, ça s'appelle le corps céleste. Ils sont là-bas, ils ne boivent pas, ils sont dans la joie. Ils sont des jeunes. Frère Branham est arrivé là-bas. Il les a trouvés tout jeunes. Quittons. Les femmes avec des longs cheveux. Quittons. Un pays, il a dit qu'il n'y a pas de vocabulaire. En français, il n'y en a pas. Des jeunes filles. Quand vous mourrez vieux comme ça, il y a un corps. Nous entrons. Maintenant, vous, là-bas, au Bimi, au côté dans Zoto, théophanie. Le corps céleste. Le corps immortel. Deuxième corps. Nous avons vu, il y a 3 corps. Il y a le corps physique. Ici. Corps physique. Et quand nous quittons l'esprit, nous entrons dans ce corps physique. Et quand ce corps physique meurt, nous entrons dans le corps céleste, la théophanie. Corps céleste ou théophanie. Et puis, il y a un autre corps, c'est le corps glorifié. Voilà, glorifié ou glorifié, voilà. Donc, c'est 3 corps. Nous venons de voir le corps physique. Celui qui est dans le corps physique, c'est l'esprit que Dieu a créé là-bas. Et quand ce corps physique meurt, il y a un corps céleste, la théophanie. Vous quittez le corps physique, vous entrez dans le corps théophanique. Et nous allons voir prochainement comment maintenant le corps théophanique ici, qui est le corps céleste, va revêtir le corps glorifié. Amen. C'est ce que Dieu est allé nous préparer. C'est ça, c'est ce que Dieu est allé vous préparer. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous n'aurez pas ce corps glorifié. Même le corps céleste ici, je vous ai montré, il n'y a que ceux qui étaient restés, les esprits qui étaient restés fidèles à Dieu, qui ont ce corps. Les autres, ils vont en enfer. Quand ils meurent, il y a ces jours de mort. Là où il y a des graissements dedans. Amen. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent être. La demeure que Dieu nous prépare. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.
Voilà. Nous allons adorer les